Shalom à tous et bienvenue dans votre émission Minute de vérité. Je suis Mélissa Mengue et je suis accompagnée de Mélissa Louba. Bonsoir Mélissa. Bonsoir Mélissa. J'espère que tout va bien. Je vais bien par la grâce de Dieu, j'espère que toi aussi. Pareillement. Donc nous sommes toujours dans notre grand thème, bâtir un foyer heureux. Ce soir, nous allons débattre autour du sous-thème qui est les principes régissant les finances dans le mariage. Alors, il faut savoir que l'argent est un sujet assez tabou au sein d'un couple. Est-ce que l'homme doit subvenir aux besoins totaux de la famille ou est-ce que la femme aussi doit participer, contribuer? Donc, ce sont quelques questions qu'on peut se poser. Et c'est pour ça que ce soir, nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau le docteur Eddie Kadebou Kondolo. Bonsoir, docteur. Bonsoir, sœur Mélissa. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes toujours dans la joie de vous recevoir à chaque fois que nous avons des sujets, donc c'est enrichissant pour nous tous. Amen. Et là, je pense que ce soir aussi, nous allons être davantage enrichis concernant les finances dans un couple. Donc, Amen. Nous avons sélectionné quelques petites questions qu'on va vous poser. Oui, nous comptons sur la grâce de Dieu. Je salue aussi les téléspectateurs qui sont connectés pour cette émission. Nous comptons sur la grâce du Seigneur afin de pouvoir répondre à vos questions et puis vous éclairer sur des questions que nous nous posons chaque jour dans notre vie. Car la Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous comptons sur sa grâce ce soir pour pouvoir nous amener à la connaissance. Je vais laisser la parole à Mélissa Louba pour la première question. Bonsoir docteur. Bonsoir Mélissa Louba. Nous sommes honorés de vous recevoir encore sur notre plateau. Amen. Pour nous édifier encore sur ce beau thème. Amen. Donc on va parler des finances dans le mariage. Ouais. Et la première question qui nous vient à l'esprit à la mention de ce thème, Ouais. donc, c'est quelle est l'importance de l'argent dans le mariage? L'importance de l'argent dans les mariages. J'aimerais déjà dire que, peut-être en répondant à cette question, dire que l'argent est un moyen d'échange. Et tant que nous sommes vivants dans ce monde, nous ne pouvons pas nous en passer. Et dire également que l'argent est très important pour la vie. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur. Et la Bible va plus loin dans Luc 12, je crois le verset 15. Il nous dit que la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède, quand bien même que cette personne serait dans l'abondance. Donc l'argent ne vient pas nous garantir le bonheur qu'il faut dans les mariages, mais il faut dire quand même que l'argent contribue au bonheur dans les mariages. Parce que c'est un moyen d'échange. Oui. Voilà. Oui, merci apôtre. C'est vrai que l'argent est très important dans le mariage, Ouais. mais des fois l'argent peut créer des discordes dans le mariage. Ouais. Parce qu'on dit l'homme est le chef de famille. Et moi, je me dis, si l'homme est le chef de famille, donc c'est à l'homme de tout faire. Ouais. Et donc, est-ce que l'argent peut être un moyen de détruire le mariage? Si l'argent peut être un moyen de détruire le mariage, effectivement, l'argent doit normalement, pour nous étant enfants de Dieu, doit être un moyen pour nous de contribuer au bonheur dans le couple. Mais il est important que nous ne puissions pas ignorer les dangers de l'argent, les dangers que l'argent représente dans un couple, surtout quand le couple n'a pas une certaine maturité dans la gestion de l'argent. Parce que la Bible est très claire, la Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10, c'est que ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans des tentations, dans des pièges et dans des désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et qui provoquent leur perte. Donc il est important pour nous de savoir que si nous laissons l'amour de l'argent prendre place dans notre vie, l'argent peut constituer des dangers pour les couples. Il y a des personnes, vous savez, l'argent est quelque chose qui, de fois, révèle la vraie nature de la personne. Il y a des personnes que tu peux voir aujourd'hui fidèles parce qu'il n'a pas d'argent. Dès qu'il a l'argent, il devient infidèle. Il y a des personnes que tu peux voir humbles parce qu'il en manque. Et dès qu'il a un peu d'argent, il devient orgueilleux, hautain. Il y a des personnes que tu peux voir gentils aussi parce qu'il n'a pas d'argent. Mais dès qu'il a l'argent, il devient méchant. Donc l'argent, quelque part, révèle la vraie nature de la personne. Donc nous ne devons pas ignorer les dangers que peut constituer l'argent dans un couple. Par exemple, l'infidélité, par exemple, l'orgueil, le mépris de l'autre. Si nous n'avons pas arrivé à maîtriser l'argent, qu'est-ce qui va se passer? L'argent va nous maîtriser. Et il y a des dangers comme ça qui peuvent apparaître dans un couple. Et nous le voyons, nous le constatons même d'ailleurs malheureusement, même dans certains couples chrétiens.
Merci, apôtre. Donc l'argent est important dans le couple, si j'ai Ouais. bien compris, mais ne doit pas être la priorité. Voilà. On doit laisser l'argent à la place que l'argent mérite. Effectivement. Mm. Nous ne devons pas laisser l'argent nous posséder. Mhm. L'argent n'est pas une mauvaise chose parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, Tout dit à le fait. livre d'Agé. Mm. Mais il est important que nous puissions savoir aussi que tant que l'argent nous possédera, Mhm. nous nous retrouverons dans beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Tout à fait. Mais nous devons posséder l'argent. Nous ne devons pas laisser l'argent L'argent entre nous les mains des possède. païens. Que nous puissions posséder l'argent, ne Mm. permettrons pas à l'argent de nous posséder. C'est ça. Donc c'est un peu ça pour répondre à ta question. Merci, apôtre. Donc, je laisse la parole à Mélissa pour notre seconde question. Ouais. Merci. On a un peu répondu à la deuxième question que je vais vous poser. Quelle est la bonne attitude relative à l'argent dans le foyer? Ok. La bonne attitude relative à l'argent dans les foyers. La bonne attitude qu'il faudrait avoir relative à l'argent dans les foyers. Je dirais qu'il n'y a pas une seule bonne attitude. Il faudrait comprendre que il y a plusieurs attitudes. Et parmi ces attitudes, je pourrais peut-être citer quelques-unes qui sont des attitudes importantes et qui nous permettent de comprendre en me référant sur un passage de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, un passage que j'aime bien, qui dit « Car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Quand nous comprenons d'abord déjà que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu, notre attitude change. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des attitudes un peu bizarres. Quand ils ont l'argent, même dans les couples, c'est parce que personne ne comprend que tout ce que nous avons reçu vient d'abord de Dieu. Malgré nos diplômes, malgré nos positions sociales, tout ce que nous avons vient de Dieu. C'est ainsi l'apôtre Paul dit, qu'est-ce que tu as reçu? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? Et quand nous comprenons cela, partant de ces versets bibliques, nous pouvons développer certaines attitudes qui sont de très bonnes attitudes qui permettront par la suite de pouvoir avoir une bonne ambiance dans la gestion financière dans un foyer. Par exemple, les époux doivent comprendre que, premièrement, ils sont des gérants sur le bien que Dieu les a confiés. Quand nous comprenons que ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu, nous réalisons également que nous sommes en gestion. Nous sommes des gérants. Et que ce que nous avons ne nous appartient pas. Ce que nous avons appartient au Seigneur. Et si nous réalisons que nous sommes des gérants, qu'est-ce qui va se faire? Nous allons les dépenser comme Dieu les désire et conformément à la parole de Dieu. Donc ça, c'est déjà une première attitude. Quand nous réalisons que ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu, et nous réaliserons ce parce que nous l'avons reçu de Dieu, nous sommes des gérants. Et si nous sommes des gérants, donc ça ne nous appartient pas. Nous faisons la gestion, nous pouvons les dépenser tel que Dieu le permet. Ça, c'est hyper important. C'est la première attitude pour moi à développer après avoir compris le verset de 1 Corinthiens 4, 7. Et la deuxième attitude, c'est de pouvoir aborder les questions d'argent d'une manière ouverte à la maison. Il y a beaucoup de couples qui jouent aux cachotteries, au camouflage. Le mari ne sait pas ce que la femme gagne, la femme ne sait pas ce que le mari gagne, les salaires du mari passent dans la chaussette et dans la femme, je ne sais pas où. Bref, il y a trop de camouflage. Et quand il y a des camouflages comme ça, c'est une attitude qui peut ouvrir la porte à l'ennemi. Il est important que les époux puissent viser la transparence dans la gestion de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment avoir la transparence à ce point. Quand nous comprenons ce verset de 1 Corinthiens, il y a une autre attitude importante que je peux dire, c'est l'attitude de ne pas être égoïste. L'égoïsme dans un foyer fait à ce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de foyers, même malheureusement chrétiens, ont des problèmes au niveau des finances parce que chacun veut satisfaire à ses besoins, chacun ignore les besoins de l'autre, chacun ne voit que les choses dans sa façon. Et c'est important de pouvoir penser à l'autre dans la gestion. Tout ça pourquoi? Parce que nous savons que tout ce que nous possédons ne vient pas de nous, mais vient du Seigneur. Donc toutes ces attitudes viennent d'un seul verset. Le verset de 1 Corinthiens 4, c'est tel que nous l'avons lu. Il y a une autre attitude importante, c'est de pouvoir gérer correctement ce que j'appelle le finance en établissant de budget. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui dans les foyers, ils n'ont pas de budget, ils n'établissent pas de budget. Il est important dans un couple de gérer les finances en établissant le budget. Par exemple, on met d'abord Dieu en premier plan. Nous savons que ce que nous avons, dans ce que nous recevons de Dieu, nous devons enlever notre dîme, nous devons enlever les offrandes aussi pour le Seigneur. Premièrement, parce que ce que nous recevons vient de lui. Et par après, il y a ce que j'appelle en affaires comment on appelle ça, je dirais même
des passifs, c'est-à-dire des choses qui n'apportent pas l'argent plus à la maison, mais qui fait sortir l'argent, mais qui permet à ce que nous ayons une certaine stabilité dans la vie de couple. Par exemple, les factures, la nourriture, certaines obligations sociales de la maison, et toutes ces choses doivent avoir un budget. Ça fait partie des bonnes habitudes dans la gestion de l'argent dans le foyer, parce que nous ne devons pas vivre dans les hasards. Et puis, une autre bonne attitude, c'est de pouvoir apprendre à discuter et à se convenir par rapport à l'usage de l'argent dans la maison. Vous voyez, souvent dans des couples, il y a des cas où la femme gagne, le mari gagne aussi, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, et ça crée un désordre, un déséquilibre. Donc, une autre bonne attitude pour moi, je crois, quand je me réfère à 1 Corinthiens 7, 4, je comprends que quand quelqu'un qui sait que ce qu'il a reçu de Dieu, il le gère comme il le faut. Quelqu'un qui sait qu'il a reçu de Dieu pourra pouvoir se convenir avec son époux, avec son mari, avec sa femme, de manière à pouvoir dépenser les choses utilement. Et une dernière attitude peut-être serait de ne pas être déconnecté aux réalités. Généralement, c'est nous les hommes qui sommes déconnectés à la réalité. Beaucoup des hommes dans la gestion de biens, de gestion de finances de la maison, on est parfois déconnecté de la réalité. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui gère la maison, c'est la femme qui gère ceci, cela. On est parfois déconnecté. Nous ne devons pas être déconnectés parce que quand on est déconnecté, cette attitude permet à ce que les choses ne puissent pas être gérées telles qu'elles soient. Mais si les hommes sont déconnectés, c'est qu'on remarque aussi deux fois, les femmes se livrent à des dépenses aussi inutiles ou encore inconscientes. Amen. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque solde, à chaque, je ne sais pas, fête de tel, l'argent doit sortir même là où il ne doit pas sortir forcément. Donc, tant des attitudes qu'il faudrait pouvoir développer pour pouvoir vraiment gérer l'argent dans le couple comme il faut. Donc, en gros, je dirais, il faudrait que nous réalisons que tout ce que nous possédons, nous le possédons de Dieu. À partir de là, nous pouvons développer tout ce que j'ai énuméré. Merci pour ces réponses. Bien, alors, est-ce qu'il faut faire du coup avoir un compte commun? Est-ce qu'il faut que l'époux et l'épouse puissent avoir un compte à deux ou est-ce que justement ils vont mettre certaines finances, certains budgets précisément? Est-ce que la femme doit avoir son compte à elle et le mari le sien? Alléluia. Oh, c'est une question à laquelle je dois répondre. Merci pour la question, Mélissa. En fait, je crois que nous partons sur la base fondamentale de la parole de Dieu. D'accord? La Bible dit que l'homme et la femme vont s'unir pour devenir une seule chair. En devenant une seule chair, c'est-à-dire on a tout à commun. La vision d'avoir tout en commun doit être une vision de gestion de la finance du foyer. C'est-à-dire, même si l'homme a ses comptes, même si le mari a ses comptes, nous devons apprendre au moins à avoir un compte à commun. Ça, c'est important. Et puis, dans cette même perspective, dans cette même optique, il est important de comprendre qu'on doit avoir une certaine transparence. Parce que s'il n'y a pas de transparence, nous ne pouvons pas gérer un couple, nous ne pouvons pas gérer un foyer comme il se doit. C'est ce que je disais tout à l'heure. En ayant chacun son compte, si on n'a rien en commun, personne ne sait ce qui se passe dans le compte de l'autre. Et ça, c'est aussi danger. C'est aussi un danger. Pourquoi? Pour la simple raison que nous nous dissocions. Or, le mariage est une union. Et si nous sommes en unité, nous devons avoir tout en commun pour que les choses puissent marcher telles que Dieu l'a prévu. Donc, on peut avoir des comptes séparés pour des diverses raisons, mais il est toujours conseillé, pour rester dans la vision commune du mariage, d'avoir un compte commun pour la maison, pour pouvoir gérer tout ce qui est dans la maison, afin de trouver l'équilibre. Ça, c'est hyper important. Merci pour la réponse. Merci Apôtre pour cette réponse. Et j'ai une troisième question à vous poser. Ouais. Parce que vous avez donné quelques points de gestion, mais est-ce que la Bible donne une structure hiérarchique dans le domaine financier? La structure hiérarchique dans les domaines financiers, en fait, la Bible ne reste pas muette sur la gestion financière du foyer. Et la Bible donne quand même certaines structures, je dirais même pas certaines structures. La Bible nous enseigne sur certaines choses qui nous permettent de pouvoir tirer des conclusions sur d'autres choses. Par exemple, si nous allons dans la parole dans 1 Corinthiens chapitre 11, je crois, le verset 3, là-bas la Bible dit, l'apôtre Paul parle, il dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme
et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. C'est-à-dire, le Seigneur fixe déjà une hiérarchie par rapport à certaines choses. Il dit, Christ est le chef de tout homme. Et il dit, je veux que vous le sachiez. Donc c'est important de le savoir. Que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et la femme est le chef, et Christ est le chef de l'homme. Donc, je dirais, pour répondre à ta question, peu importe ce que les gens gagnent, ou peu importe celui qui gagne plus. Parce que des fois, nous voyons dans des foyers où la hiérarchie est établie dans le foyer par rapport à celui qui rapporte plus dans la maison. Et ça, c'est une erreur biblique. C'est une erreur. Parfois, il y a des cas où vous voyez, parce que la femme gagne double fois que son mari, c'est elle qui gère tout, parce que c'est elle qui ramène pas. Je pense que c'est pas la pensée de Dieu en se basant sur les livres de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. La pensée de Dieu aimerait que la hiérarchie qui est établie par Dieu soit respectée. Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Donc cette hiérarchie doit être établie. C'est pour simplement dire qu'il revient à l'homme de pouvoir gérer les finances de la maison. Il revient à l'homme de développer des aptitudes qui lui permettra de pouvoir gérer le bien de la maison. Et en même temps, en gérant le bien de la maison, je dirais, il est de soi que l'homme étant autorité, étant le chef, étant le gestionnaire de finances de la maison, puisse aussi développer des attitudes à pouvoir, je dirais, à pouvoir élargir la vision financière même de la maison, par exemple, en investissant dans des plans, en nettoyant, en réfléchissant sur comment multiplier, fructifier les finances de la maison. Mais il revient à l'homme de pouvoir gérer le bien de la maison. Certaines personnes certainement poseront la question, mais si l'homme ne travaille pas, et que si c'est la femme qui travaille, et si la femme apporte, bien aimé, la vie nous réserve toujours des surprises. J'ai toujours dit et j'ai toujours conseillé aux gens en disant que il faut faire très attention dans la vie. Je dis souvent même aux hommes qui ont un peu d'argent, je dis, c'est pas parce que tu as l'argent aujourd'hui et que la femme n'a rien et que la vie finira par là. Un jour, tu peux tomber dans une situation où tu es incapable de rapporter quoi que ce soit à la maison et que c'est la femme qui le fait. Quelle sera ton attitude? C'est pareil aussi pour la femme. Si Dieu te fait grâce et que tu rapportes plus que ton mari, cela ne fait pas de toi le leader, le chef dans ce qui concerne les gestions financières de la maison. Parce que le mari qui n'a rien aujourd'hui, rien ne te prouve que demain il n'aura rien. Demain il pourra avoir quelque chose. Alors, pour être dans la sécurité spirituelle, je pense qu'il faut revenir sur la logique de 1 Corinthiens 11, le verset 3. Christ est le chef de la femme, de l'homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Et partant de cette logique, nous voyons que l'homme est établi comme étant le chef pour gérer les finances de la maison. Ça, pour moi, c'est la voie de la sagesse par rapport à ce que la Bible recommande. D'accord, merci apôtre. Sur cette réponse, j'ai une petite question, parce que dans la pensée populaire, on dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme. Ouais. Et on dit souvent que c'est la femme qui a les idées, c'est la femme qui développe. Et dans la pensée de la Bible, on dit que c'est le chef qui doit, c'est l'homme qui est le chef et qui doit tout gérer. Ouais. Et donc, la femme a quelle place là-dedans? Est-ce qu'elle doit totalement s'effacer ou collaborer avec l'homme? C'est une très bonne question, merci pour la question. Je pense que la Bible nous donne la réponse à toutes ces choses, dans le sens où si nous allons dans les livres de Genèse déjà, les livres de commencement, pour voir la pensée de Dieu dans le fonctionnement même du mariage, la Bible dit que Dieu a vu que l'homme était seul, n'est-ce pas? Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit faible, nous allons lui faire son vis-à-vis. Dans d'autres versions, il est dit, nous allons lui faire une aide. La femme a sa place à côté de l'homme. La femme n'est pas l'égale de l'homme, la femme n'est pas le chef de l'homme, mais la femme est une aide pour l'homme. Il faut bien comprendre l'essence. C'est-à-dire, la femme vient pallier, la femme vient contribuer, la femme vient soutenir ce que l'homme est, afin que les choses puissent aller. Ce n'est pas parce que l'homme est le chef de la maison ou l'homme est élevé comme étant autorité pour gérer les biens de la maison, que la femme doit croiser les bras, surtout pas dans la société moderne dans laquelle nous vivons. Il est important que la femme puisse aussi s'épanouir. Il est important que la femme soit en mesure de pouvoir rapporter aussi quelque chose à la maison. Mais il est aussi important pour l'homme de ne pas croiser les bras, étant chef,
de pouvoir travailler. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont un peu comme, passez-moi les mots, des gigolos, qui restent et qui se font entretenir par des femmes. Et ça, c'est démissionnaire, quoi, en fait. Oui. L'homme doit apprendre à se battre. L'homme doit apprendre à chercher. Même si tu n'amènes pas beaucoup, même si tu n'amènes qu'un petit morceau de pain, ce que tu amènes, le peu là, compte déjà beaucoup pour ta maison. Ça fait partie de ta dignité, ça fait partie de la responsabilité que Dieu t'a donnée étant que mari. Donc, l'homme doit réaliser que même si la femme apportait plus que lui aussi doit se battre. Oui. Il ne doit pas rester les bras croisés. Dit par exemple, bon, moi je ne vais pas travailler parce que ma femme gagne bien. Non, ce n'est pas à la femme de subvenir aux besoins du foyer tel que Dieu nous enseigne dans la Bible, mais c'est à l'homme. Mais si Dieu fait à ce que la femme puisse rapporter plus, l'homme ne doit pas trouver en cela un moyen de pouvoir fermer les bras. Il doit aussi se battre. Parce que je crois que tel que les choses nous sont présentées aujourd'hui dans la société actuelle, un foyer où la femme et l'homme travaillent et qui trouvent leur équilibre, c'est un foyer qui sera heureux et c'est un foyer où les enfants seront épanouis. C'est toujours hyper important de pouvoir équilibrer ça. Quand bien même que des fois, il y a certaines circonstances de la vie qui font à ce que l'une ou l'un ne puisse pas travailler. Mais en tout cas, c'est toujours important de dire, la femme a sa place. La femme est une aide. La femme peut apporter aussi quelque chose à la maison. La femme peut être, je dirais, une grande pierre de contribution pour l'édifice de foyer financier à la maison. Et l'homme ne doit pas croiser les bras. L'homme doit aussi travailler. Mais quel que soit ce que l'homme apporte, l'homme reste l'homme. Non pas forcément par rapport à ce qu'il apporte, mais l'homme reste l'homme par rapport à la hiérarchie que la parole de Dieu nous enseigne dans 1 Corinthiens 11, 3. Merci apôtre. Amen. Merci pour cette réponse, surtout en cette période un peu compliquée avec la crise où certains ont perdu leur emploi, où il y a des hommes qui ont perdu leur emploi et dans le foyer ça se passe très bien. Vraiment ce thème et ces réponses, je pense que ça a béni quelqu'un dans cette émission. C'est très important. Oui. Je me permets de prendre la parole pour aller dans ton sens. C'est très important parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de traverser une situation difficile. C'est très important que tout ce qui est question d'argent dans le foyer soit bien équilibré. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons en Europe, nous vivons dans la société occidentale, mais je suis quelqu'un à qui Dieu a fait grâce. Je fais beaucoup de culture, je vais dans beaucoup de pays, dans beaucoup de nations. Et je pense que le problème de l'argent revient dans toutes les cultures. D'où la nécessité d'éclairer le peuple de Dieu sur la gestion financière de la maison. Ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, par exemple, ici en France, combien de mariages ont capoté à cause des allocations, par exemple? Combien de mariages ont capoté parce que le mari a perdu son emploi? Combien de mariages ne marchent pas parce que le mari n'amène rien à la maison? Combien de mariages ne marchent pas parce que le mari a d'abord aimé la femme parce que la femme gagnait beaucoup et le parcours de la vie a fait à ce que les femmes ne puissent plus gagner beaucoup. Donc, vous voyez, dans tout ça, apprendre à comprendre la pensée de Dieu pour la gestion financière de la maison permettra à chaque couple de pouvoir trouver sa stabilité. L'argent est très important pour la maison, mais l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, c'est Dieu qui nous le donne. L'argent ne doit non plus être une source d'amour dans le couple. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, si tu aimes un homme à cause de son argent, tu ne connais pas le parcours de vie. S'il n'a plus d'argent, c'est-à-dire l'amour qui était basé sur son argent, partira. Si tu aimes une femme à cause de sa position sociale, le jour où elle n'aura plus cette position, on est loin de s'imaginer de ce que la vie peut nous réserver. Donc je pense que l'argent doit contribuer au bien du couple, mais l'argent ne doit pas être le mobile, la base même de couple. Donc il est important pour le peuple de Dieu de pouvoir comprendre toutes ces vérités pour pouvoir vivre leur vie de foyer, leur vie de ménage comme il se doit. C'est hyper important. Merci apôtre, je laisse la parole à Mélissa pour notre dernière question. Oui. Alors nous allons conclure sur cette dernière question qui est: quels sont les dangers que l'argent peut représenter dans un foyer? L'argent représente... l'argent déjà, je dirais, l'argent est une bonne chose. Il ne faut pas laisser l'argent entre les mains des païens. Parce que la Bible dit dans Agé que Dieu dit tout l'argent lui appartient. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Mais comme je le disais tantôt, l'argent devient un vrai danger quand nous laissons l'argent nous posséder. Nous devons posséder l'argent sans se laisser posséder par l'argent. Je vais m'expliquer. L'argent est un bon serviteur
mais un très mauvais maître. C'est ainsi il est important pour nous de pouvoir comprendre ça. J'ai même un passage, j'aimerais que nous puissions le lire dans 1 Timothée 6, le verset 9. La Bible dit quoi? Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Un peu plus bas, la Bible dit l'amour de l'argent, en effet, est la racine de tous les maux. Ils s'en livrent, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes de temps de souffrance. Donc, il est important pour nous de ne pas ignorer également les dangers de l'argent dans le couple. Pour ne pas ignorer les dangers de l'argent dans le couple, nous devons savoir que si Dieu nous bénit, si nous avons l'argent, nous devons toujours prier et demander à Dieu de nous aider de posséder de l'argent. Parce que si l'argent nous possède, l'argent peut nous envoyer à l'orgueil. Si l'argent nous possède, l'argent peut nous envoyer à des désirs extrêmes. Si l'argent nous possède, l'argent peut nous envoyer à plus de choses. Je vis des hommes qui ont commencé par une seule femme et quand ils commencent à monter financièrement, d'autres disent, bon, maintenant j'ai beaucoup d'argent, il ne faut plus que je sois monogamique, il faut que je sois polygamique, par exemple. Je vis des hommes, par exemple, qui ont commencé à chercher d'autres femmes en disant, oui, la femme là, je l'avais quand j'étais pauvre, mais il faut que je cherche une femme de la richesse. Une femme qui correspond à ce que je suis aujourd'hui. Et toutes ces choses, c'est des dangers de l'argent. Voyez, c'est la raison pour laquelle, des fois, Dieu, pour nous bénir, Dieu prend le temps de nous préparer, de manière à ce que nous ayons la tête sur les épaules quand Dieu nous bénit financièrement. Donc, l'argent peut représenter plusieurs dangers, mais nous devons faire attention et ne pas permettre à l'argent de nous posséder, mais que nous puissions posséder de l'argent. Amen, amen. Nous arrivons à la fin de notre émission. Donc, nous voulons remercier le docteur Eddie Kadibou Kondolo, pour sa présence au milieu de nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir répondre à des questions et puis de bénir le peuple de Dieu. Amen. Donc, avant de lui laisser le mot de la fin, j'aimerais donc vous inviter, si vous avez des questions à nous poser, allez sur le site de l'église, Centre Chrétien Béréen International. En attendant, moi, je vais vous donner notre prochain thème, qui est ce que tout chrétien doit savoir sur le divorce. Un thème qui est un petit peu tabou dans nos églises. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et sur ce, je vais laisser la parole au docteur afin de nous bénir. Amen. Amen. Le prochain thème est très intéressant. Toi qui nous suis, je vais t'encourager à ne pas manquer ce thème, comme la sœur Mélissa l'a dit, un thème tabou, mais un thème qui doit être parlé dans les églises. Aujourd'hui, nous voyons les divorces prendre place dans les églises, malheureusement dans le foyer des enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que tu dois savoir sur les divorces? Pose tes questions, envoie tes questions. Je suis là, je vais te répondre. Bible ouverte par la grâce de Dieu. J'aimerais profiter de ces quelques secondes qui m'est donné pour simplement te bénir et bénir ton couple. Toi qui es déjà marié, reçois la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, que les finances soient libérées, débloquées dans votre foyer, que tout esprit de pauvreté, de sécheresse que l'ennemi peut lever sur votre couple soit anéanti au nom de Jésus, que le Dieu que nous servons puisse t'honorer, qu'il puisse visiter tes finances au nom de Jésus. Toi qui es homme de la maison, que le Seigneur te donne la sagesse de pouvoir gérer l'amour, de pouvoir partager, de pouvoir gérer la richesse que le Seigneur met dans ton foyer au nom de Jésus. Je prie aussi pour toi qui es femme de la maison, que le Seigneur te donne de ne pas te laisser aller dans des dépenses excessives, dans des dépenses inutiles, dans des comparaisons avec d'autres foyers, mais que le Seigneur te donne de pouvoir de dépendre de lui, de pouvoir te contenter de ce qu'il te fait dans ta vie au nom de Jésus. Vraiment que la bénédiction de l'Éternel, que les finances, les richesses que l'Éternel a prévues pour votre couple vous soient communiquées. Et je prie aussi pour toi qui n'es pas encore marié, mais qui suit cette émission, afin que Dieu te donne déjà l'équipement nécessaire, la sagesse nécessaire pour pouvoir entrer dans ton mariage avec gloire, pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Amen.